Bienvenue dans ce nouvel épisode des Constructifs. Les Constructifs, ce sont des projets et des talents qui construisent le monde de demain. Aujourd'hui, je suis à Paris pour rencontrer Tristan Lecomte, fondateur d'Alter Eco et de Pur Projet. Le CIC présente Les Constructifs, épisode 4. Bonjour Tristan. Bonjour. Ça va? Super, et toi? Très bien. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous parler d'Alter Eco et de Pur Projet? Moi, je suis ce qu'on appelle un entrepreneur social qui a pour objectif de répondre à une problématique sociale ou environnementale dans le monde. Et donc en 98, j'ai monté une première entreprise qui s'appelle Alter Eco et qui importe et distribue des produits biologiques et équitables. Puis maintenant, avec Pur Projet, c'est sur la thématique de l'enjeu climatique. Comment faire en sorte que des entreprises puissent tenter d'équilibrer un peu les dommages sur l'environnement en participant à des projets qui plantent des arbres ou qui préservent des forêts ou qui développent de l'agriculture régénérative pour équilibrer leur empreinte. C'est quoi pour toi un projet constructif? C'est un projet qui est adepte de ce qu'on appelle la non-dualité. C'est le fait de plutôt chercher à créer des ponts plutôt que des murs et trouver les complémentarités et ne pas juger. Il faut donner une image positive, accueillante, bienveillante de l'écologie. C'est un humanisme, c'est fait pour sauver les hommes. C'est pas fait pour sauver la planète, parce que la planète, elle s'en sortira beaucoup mieux sans les hommes. Sûr. Les environnementalistes, comme nous, on était considérés comme des gens qui voulaient protéger les petits oiseaux au détriment des humains. Mais il y a aussi souvent ce cliché avant, des hippies un peu perchés qui mangent des graines. Alors que maintenant, ça commence un peu à changer quand même, vu qu'on parle de plus en plus qu'est-ce qu'il y a de mal à manger des graines? Moi, j'adore les graines. Mais c'était très stigmatisé, je veux dire. Alors que maintenant, enfin, on commence à en parler de plus en plus et à se rendre compte que c'est super important. À l'époque, on nous disait mais ça marchera jamais, c'est pas possible, on peut pas nourrir l'humanité avec l'agriculture biologique. Et aujourd'hui, 60% des Français sont convaincus qu'on pourra se passer des produits chimiques dans l'agriculture. Donc enfin, ces solutions deviennent la majorité et ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de Pur Projet? Oui, par exemple le premier projet qu'on a démarré avec Pur Projet c'était au Pérou. Donc j'avais commencé à planter des arbres avec des petits producteurs de cacao qui faisaient le chocolat de l'entreprise Alter Eco, l'entreprise que j'avais montée. J'en ai acheté pas mal. Hein. Il est bon ou pas alors? Je l'adore. Suite à ça, donc j'ai commencé à planter des arbres pour compenser l'empreinte du chocolat dans un petit village perdu où il y avait une jeune fille de 10 ans qui s'appelle Charito. Et quand à l'époque je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, elle m'avait dit moi je voudrais être agroforestière. Et aujourd'hui elle a 23 ans et elle est maintenant employée dans notre projet. Et elle est agroforestière pour nous et donc elle aide les agriculteurs à planter des arbres au sein des champs de café et de cacao. Ça, je trouve ça vraiment touchant. Tu as réalisé son rêve de petite fille en fait. C'est elle qui a réalisé son rêve et nous on l'a juste aidée. Et dans ce projet maintenant, donc, les producteurs ont planté plus de 5 millions d'arbres et on a aidé les communautés locales et le gouvernement péruvien à enregistrer la zone sur plus de 2,4 millions d'hectares en zone de biosphère à l'UNESCO. Donc à partir de ma petite initiative de compenser mon chocolat Alter Eco, c'est devenu un projet de dimension internationale. Donc là, ce sont tes bureaux? Voilà, donc on a des bureaux à Paris ici, et puis on a des bureaux dans 10 pays, et sinon on a des projets dans 40 pays. Ça, c'est avec la communauté d'Osvaldo. Une grosse partie de notre travail, en fait, c'est d'émanciper les populations locales pour que, par eux-mêmes, ils fassent le projet. Il y a une dimension démocratique et émancipation qui est fondamentale pour que le projet fonctionne. Et puis ensuite, régulièrement, donc tous les 5 ans, on va mesurer les arbres. Tu vois, là, c'est un de nos techniciens, au Pérou toujours, qui mesure le diamètre de l'arbre pour savoir combien il y a de quantité de carbone qui a été séquestrée par l'arbre. C'est comme ça qu'ensuite on peut générer des crédits carbone et que les entreprises peuvent dire qu'elles ont compensé leurs émissions. Mais du coup, quand des fois tu fais des achats, tu peux arrondir à 25 centimes, 50 centimes pour compenser le carbone. Oui. Typiquement, ça va dans ce genre de Ça va dans ce genre de projet, ouais. D'accord, ok. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous parler de Pur Farm? Moi, j'habite en Thaïlande depuis 11 ans et comme j'avais jamais été agriculteur, j'ai décidé de moi-même appliquer les techniques d'agroforesterie, mais par moi-même. Arrête-toi, lève le pied là. Non, c'est une ferme agroforestière, donc ce qu'on appelle une food forest, hein, c'est une forêt qui fournit de la nourriture. On a multiplié les revenus par 10 entre avant une ferme qui produisait que du riz et maintenant une ferme qui produit toutes sortes de produits. Et pour moi, c'est l'avenir de l'agriculture, surtout pour des petits producteurs agricoles, parce que quand tu vends que du riz, tu es extrêmement dépendant des cours mondiaux, alors que là, quand tu fais un peu de tout, eh ben, tu diversifies tes revenus
et tu développes ce qu'on appelle l'immunité sociale, c'est-à-dire que tu es beaucoup moins dépendant des variations et de ce qui peut se passer dans la société. On te décrit comme un entrepreneur engagé. Je me définis plutôt comme un entrepreneur social. Entrepreneur social, ça veut dire que tu agis soit pour des questions sociales ou environnementales ou sociétales, mais en tout cas agir pour l'intérêt général. Oui, tu dois gagner de l'argent pour au moins pouvoir survivre avec ton entreprise et qu'elle se développe, mais c'est aussi, tu dois t'assurer que tu as vraiment un impact sur la société et sur la nature. Donc dans un monde idéal, tous les entrepreneurs devraient avoir tes valeurs. L'entrepreneur, oui, normalement, c'est un entrepreneur éclairé qui doit entreprendre pour qu'ensuite les richesses qu'il crée bénéficient à l'ensemble de la société. Tout ce que tu me dis, ça redonne un peu d'espoir, à vrai dire. Est-ce que tu sais si tu as inspiré d'autres entrepreneurs? Beaucoup d'anciens collaborateurs, à la fois d'Alter-Eco et de Pur Projet. Je pense qu'on est en fait tous collectivement catalyseurs d'énergie positive. C'est contagieux en général, ce genre de choses. Et puis quand tu as commencé à y prendre goût, je pense qu'il n'y a personne qui revient ensuite à l'économie classique. Tu disais que c'était contagieux, j'espère que de plus en plus de personnes seront contaminées. Ce virus positif. Ouais. Avec tout ce que tu m'as dit, on peut dire que vraiment ton projet est constructif. Ça me fait très plaisir que tu me considères comme un constructif parce que mon objectif dans la vie justement c'est de créer des ponts, de se sentir comme une partie de la nature et pas opposé à la nature ou dominateur de la nature. Donc merci beaucoup. Merci à toi. C'était super inspirant de parler avec Tristan et j'espère que ça vous a permis de découvrir Alter-Eco et Pur Projet sous un angle différent. En attendant, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux du CIC pour de nouveaux épisodes avec Amy, Cyprien ou Cyrus pour rencontrer de nouvelles personnes qui construisent le monde de demain. Salut! La nouvelle génération part à la rencontre de ceux qui entreprennent pour demain. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC.